Je pense qu'on en parle autant parce que cet enfant est arabe. En fait, c'est une polémique construite par les médias d'extrême droite. J'ai dit moi j'ai pris le parti de le défendre, ce petit bonhomme. Bah ouais, écoutez, il est gentil, il veut juste jouer. Non mais sans déconner, le pire c'est ça, à chaque fois ça me fait penser au mème. Tu sais, c'est un mème avec un chien enragé et en dessous il est marqué il veut juste jouer. Oula, non, c'est pas le bon, retire-moi ça. Voilà, c'est mieux, voilà, c'est ça, c'est avec le chien et il veut juste jouer, il est pas méchant. Bah non, il est pas méchant, et pour prendre sa défense, il y a les cadors les amis, il y a Elsa Marcel par exemple, elle est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Elle est aussi conseillère municipale de Révolution Permanente, dans le fief de Bali Ngoko. Quoi? Bah si, j'ai le droit. Oui, je sais. Bali Bagayoko est un petit peu taquin, et dès que t'écorches un peu son nom, à la limite, il te faut un procès aux fesses. Mais j'ai le droit, parce que j'utilise la jurisprudence Jean-Luc Mélenchon. Autour de Bali Bagayoko. Voilà. Si lui l'a fait, on peut tous le faire. J'ai le droit. Oui, mais j'ai le droit. Bref, on va voir cet énorme gauchiste d'Elsa Marcel défendre le petit Hamza parce que il est bien ce petit garçon, il est bien, il est là, il fait des petits piou-piou, il arrose les gens quand ils ont chaud, il est très gentil, il veut jouer, c'est tout. Alors on va voir aussi plein de trucs en fait, il va y avoir plein de choses dans cette vidéo complètement dingue. Il y a Raquel Garrido aussi, Raquel Garrido elle a dit ouais, franchement, il est espiègle, il est taquin, c'est comme le petit Nicolas. Il se filme en train de déranger parfois les autres, ce qui... C'est de la déconnade, bon enfant. Bon, mais parfois, il jette quand même un vélo sur une voiture de police. Oh, t'exagérerais pas un petit peu le fachoul, c'était pas une voiture de police, c'était un vieux monsieur handicapé dans sa voiture, et quand il a dit qu'il était handicapé, ils se sont marrés. Effectivement, il a lancé un vélo sur la bagnole, et puis il y a un de ses potes qui a grimpé, qui est monté sur le capot pour jouer, et puis quand le vieux est parti avec sa béquille comme ça par la fenêtre parce qu'il en avait plein les fesses, et t'en as un autre qui a donné un coup de pied dans l'arrière de sa voiture. Donc non, fake news. You are fake news. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un soir avec ses potes, il a appelé les flics en disant ouais, j'ai trouvé un engin explosif, etc. Aïe aïe aïe, venez vite, et c'était des piles. Voilà. Et puis il a fait voilà, désolé, pardon, je pensais que voilà, ça c'est vrai. Mais d'abord, Siamo Tutti Antifascisti, et puis il veut juste jouer. Ma foufoune me brûle. Pour moi, c'est un personnage qui aurait eu tout à fait sa place dans les histoires du petit Nicolas. Je veux dire, si Sampé avait écrit aujourd'hui, et c'est un personnage un peu mélange entre Eudes et Alceste, vous voyez. Oui, c'était plus bon enfant. Vous fusionnez Eudes, Alceste, vous le mettez dans le 20e arrondissement, ça donne Hamza. Bon. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, et pendant toute cette vidéo, parce que je vous connais, n'oubliez pas quand même que... Nous, mouille des gens, on veut rien de mal, c'est tout. Il veut juste jouer. Moi, je trouve un peu délirant la gravité qui est accordée à cette situation, d'autant que je le rappelle, ce matin, j'entendais Pascal Praud expliquer que cette histoire, elle synthétisait tous les problèmes de la société. Et ben moi, je pense l'inverse. Je dis, il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes. Pousser des jeunes femmes dans le canal. Mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Mais non, mais jamais. Vas-y. On s'en fout. C'est un meuf, on s'en bat les couilles. Nous, mouille des gens, on veut rien de mal, c'est tout. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde à vue parce qu'il demande 2 euros à un péage. Faut te prendre par l'oreille et le ramener à l'ordre. Donc il faut le laisser faire. Oui, elle a raison, cette petite dame. Et vous savez quoi, moi je vais aller à contre-courant, je suis désolé, vous serez probablement pas d'accord avec moi. Mais ça aurait été Pierre-Louis Ladouane, personne n'en aurait parlé. Je vais vous dire un truc malheureux, que je pense profondément. Si c'était Élise Ladouane, personne n'en parlerait. Et je suis pas du genre à vouloir faire de l'alarmisme, mais je pense qu'on en parle autant parce que cet enfant est arabe. Voilà, c'est ça. Merci madame. Mais je pense exactement la même chose. Et vous savez quoi? Je vais même aller un peu plus loin. J'ai fait des recherches sur Twitter et sur Internet et un peu partout. Et j'ai même trouvé la preuve. La preuve, c'est ça. On l'embête le petit. On l'embête parce qu'il est issu de la diversité. Et j'ai des preuves. On veut des preuves. Ah oui, mais j'ai dit, j'ai des preuves. Regarde. Tu vois, on l'embête parce que c'est un enfant du désert, de la Maghrébie et de l'immigration chanceuse. Regarde, on va la remettre la vidéo, tu vas voir. Le petit, là, il est mignon. Il veut jouer, certes, mais il retire aussi les vélos. Là, t'avais un monsieur avec une canne dans sa voiture, il est là et tu sais pas trop ce qu'il fait, pourquoi, comment, on sait pas, on n'a pas le contexte et on ne veut surtout pas savoir. Et le petit, là, il arrive, il retire le vélo. Et après, bon, c'est pas rentré dans la vidéo, mais après il fait « Allez-y, monsieur, cher ami, avancez !» Voilà. Je vous jure, c'est vrai. Ok, il fait chier les gens, mais moi je l'ai fait. Je fais la même chose. Non, mais tu demandais de l'argent pour laisser passer les gens? Mais si t'as pas envie de lui donner 2 euros, tu lui donnes pas. Je veux dire, on est quand même dans la rue. Mouiller, mais non, mais moi si je passe devant Hamza Ladouane et qu'il me demande 2 euros, je lui dis ah t'es mignon, dégage. Il me laisse tranquille. Mais c'est vrai. Mais il te laisserait tranquille. Il va pas insulter ta famille sur 4 générations en criant sans savoir pourquoi. Bah non.
Et cours ta mère, voilà, je vais réarmer démographiquement ta maman. Réarmement démographique. Ondulé, va. Je me sens, je sais pas, enrichi de quelque chose, voilà. Bon, je fais l'idiot, je sais peut-être que ça vous saoule, j'en sais rien, moi perso ça me fait marrer. Mais il y a un truc aussi dans cette vidéo avec le cyclisme et qui me fait hurler de rire, c'est quand son pote lui demande pourquoi il crie. Écoutez la réponse du petit. Je sais pas, voilà. Je sais pas, voilà. Voilà. Bon, il y a beaucoup trop de choses à dire et j'ai beaucoup trop de vannes que j'ai envie de vous faire, mais on va se recentrer un petit peu et revenir avec notre amie Elsa, la fameuse avocate, qui a encore beaucoup de choses à nous dire, et pas des moindres, messieurs, dames. Et j'en profite que je suis là pour vous dire, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner si vous le voulez. Vous dites qu'il fait que du pistolet à eau. Non, il vole dans des épiceries, il fait du harcèlement de rue, il fait du racket. 14 ans, comment vous alors, on le laisse faire. Il a pas le droit d'être bien éduqué. Bien sûr, comment vous pouvez inventer qu'aujourd'hui le problème c'est le symptôme. Vous, à 14 ans, vous faisiez du racket et vous poussiez les jeunes hommes dans la rue. Je demandais 2 euros en jouant au péage, bah oui, je demandais 2 euros en jouant au péage. Ah oui, je demandais 2 euros en jouant au péage, bien sûr. Alors, soit je suis un petit peu trop vieux et je suis pas à la page des jeux des enfants à l'heure actuelle, mais jouer au péage, j'ai jamais entendu parler. Bon, voilà, il joue au péage. Mais c'est ça en fait, il veut juste jouer. Mais maintenant, une petite question, les amis, parce que Elsa Marcel, c'est un peu dit qui c'était, révolution permanente, machin, avocate, tout ça, mais la question que tout le monde se pose, qui êtes-vous, Madame Marcel ? Bah, Elsa Marcel, ce qui est très rigolo, c'est que c'est pas exactement une prolo en fait. Oui, alors vous devez tomber des nues, hein. Mais sa fortune familiale est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle a un hôtel particulier, une énorme maison de campagne, des moulins, ouais. Bah oui, parce que pourquoi pas des moulins. Voilà, donc moi je l'imagine bien garer sa petite Maserati dans un parking privé à l'entrée de la ville, dont elle est maintenant conseillère municipale, pour finir ensuite le trajet en métro pour faire prolo. Ensuite, elle jette son paquet de Vogue comme ça dans une poubelle. Elle sort son tabac Amsterdamer, elle achète une 8-6 à l'épicerie pakistanaise la plus proche, elle s'en fout un peu comme ça sur les poignets dans le cou pour enlever l'odeur de Chanel 5. Ensuite, une petite ligne pour se remettre de la soirée de la boîte la plus chère de Paris où elle a passé la nuit avec ses copines qui bossent dans la mode ou qui bossent pas du tout d'ailleurs. Hein. Et puis hop, on demande de nationaliser le logement de la ville au conseil municipal. Non mais oh, comment ça tout le monde n'est pas encore en HLM? C'est insupportable ces inégalités. Cette femme a l'air absolument admirable et vous avez l'air de très bien la connaître, elle est... etc. Effectivement. Donc voilà, Madame Marcel quand même, bon, elle a quelques millions, elle a un hôtel privé, bon, des moulins. Voilà, bon, ça ne change rien quand même au fait, les amis. Tu le vois venir, hein. Qui veut juste jouer. Et alors, mais comment est-ce que vous pouvez... Comment est-ce que vous pouvez construire un récit selon lequel le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un enfant qui joue à la bataille d'eau au bord du canal Saint-Martin. Moi, ce que je vous explique, c'est que c'est une instrumentalisation mais ridicule, où la droite se saisit de toutes les offensives sécuritaires. Avant, on nous expliquait qu'il fallait pourchasser les jeunes qui se baignaient dans le canal Saint-Martin avant que ce soit légal. Il y avait la police qui leur courait après. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a un enfant qui demande 2 euros à des cyclistes. T'as entendu la petite folie qu'elle vient de dire, la petite dame, bon, mis à part, qui demande 2 euros quand il croise des cyclistes, c'est pas vrai, hein, c'est du racket pur et simple, et on a vu dans les vidéos précédemment ce qui se passe réellement, c'est pas juste, oh s'il vous plaît, sinon je vous balance de petites gouttes sur la nuque. Elle a dit quoi, la petite madame qui est censée être avocate? Toutes les offensives sécuritaires avant, on nous expliquait qu'il fallait pourchasser les jeunes qui se baignaient dans le canal Saint-Martin avant que ce soit légal. Il y avait la police qui leur courait après. Voilà, c'est ça, avant que ce soit légal. Parce que la législation, elle bouge, elle évolue petit à petit en fonction de la société. Parce que des fois, t'as des lois qui correspondent à une société, et puis la société évolue, et puis les lois évoluent. Oula, oula, oula! Franchement, 2027... Ah, peut-être pas vous plaire, les gars. En fait, c'est une polémique construite par les médias d'extrême droite. Valeurs actuelles, on voit Frontières qui se délecte, qui en fait des caisses, qui dramatise cette situation au service d'un récit sécuritaire. Comme je le disais, pour moi, c'est la continuité du fait qu'avant, les policiers étaient en train de chasser des jeunes qui se baignaient en maillot de bain. Maintenant, c'est légal, donc ils trouvent qui est-ce qui pourrait, en gros, mettre en scène et décrire un scénario absolument catastrophe. Oui, mais personne n'est en train de parler de ça, là, si vous voulez. C'est une manière de construire, de construire, mais vraiment un récit complètement inversé, en décalage total avec la réalité de ce que vivent les gens. Et voilà, c'est les fachos. Mais ils étaient cachés dans l'embuscade. J'étais caché dans l'embuscade.
Est-ce que Hamza est un exemple ou pas? Mais moi, je suis pas là pour dire qu'il y a un exemple et qu'il n'y en ait pas. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est un enfant de 14 ans et que c'est complètement délirant le récit qui est construit autour de ça et que non, tirer au pistolet à eau, non, il ne fait pas que demander 2 euros à des cyclistes, non, je considère que ça n'est pas grave. À l'échelle de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas dans la société. Donc on le laisse faire. C'est des gamins de 14 ans qui se rafraîchissent comme ils peuvent dans le canal Saint-Martin. C'est pas ça qu'on conteste. Pourquoi est-ce que toutes les infrastructures dans ce cas ne sont pas gratuites? Vous êtes un peu de mauvaise foi parce que c'est pas ça qu'on conteste. Tous les musées, tous les cinémas pour que ces enfants-là, ils aient quelque chose à faire. Je sais pas moi, pour qu'ils aient quelque chose à faire, je sais pas, une idée comme ça, mais pourquoi t'ouvrir pas un de tes moulins, hein, Elsa, hein, un de tes moulins, ils veulent juste jouer, non? T'ouvres tes moulins, ils vont venir et tout, ils vont jouer, non? Non, tu veux pas? Hein, bon, dommage, hein, t'as plein de moulins, non? Un moulin, juste un petit moulin, non, tu veux pas? Bon, bah, tant pis, hein. En fait, on est en train de construire des scénarios catastrophes. Oh les amis, elle me saoule. Voilà, écoutez, je suis désolé, c'est comme ça. C'est trop. C'est trop. Ouais, non, franchement, c'est trop. Juste pour revenir sur cette histoire de 2 euros, parce qu'il demande 2 euros, il veut juste jouer. Je sais, j'ai oublié de vous le mettre dans la vidéo et j'en profite, je vous le mets maintenant. Comme les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils regardent pas leur véhicule. Pardon? Moi, je fais la même avec les vélos. Tu me passes 2 euros, tu passes, je te mouille pas. Tu me passes pas 2 euros, je t'allume. On t'arrose jusqu'à tu pleures. Bon, écoutez, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi j'ai quand même un dernier truc à vous dire. Ouais, bah oui. Il veut juste jouer. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. On va s'arrêter avec une dernière petite chose, hein, parce que contrairement aux médias du bruit des bottes qui vous dit plein de saloperies sur ce petit bonhomme hein, qu'on aime tous, eh ben moi j'ai trouvé une vidéo où tu le vois clairement en train de nettoyer les eaux du canal, et bah écoutez, c'est beau. Et voilà, et ben le jour où Paris sera redevenu une ville propre, une ville de lumière, une ville de tolérance, d'amour, de papillons et de bisounours, une ville où il fait bon vivre, eh ben vous pourrez dire que c'est un petit peu à cause de ce petit bonhomme, parce qu'il y est pas pour rien, voilà. Voilà les amis, c'était le Crabe Fantôme, un peu de Crabe Fantôme. N'hésitez pas à liker la vidéo, à clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à booster la vidéo si vous le pouvez. Je sais pas trop si ça marche, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, regardez, je me suis pas moqué de vous aujourd'hui. Regardez, ça c'est ma poule de montage. Alors, Crabe Fantôme qui est censé faire une vidéo par jour, celle-là, elle m'en a mis 2. Donc, si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas. Il y a un Tipeee aussi, si vous voulez saucer un petit peu et me donner de la thune. Bah ouais, pourquoi pas. Écoutez, prenez soin de vous. Attends, on va revenir dans la grotte. Voilà, prenez soin de vous. Je vais ouvrir un Patreon aussi, si tu sais pas ce que c'est Patreon, rapidement. 2 balles, 3 balles, 4 balles, 5 balles, je sais pas exactement combien, et tu as accès à des vidéos originales. Et je ferai des vidéos qui sont pas YouTube compatibles, sur lesquelles je pourrai lâcher les termes sur des sujets que je peux pas faire sur YouTube, sinon ma chaîne saute. Des sujets du style l'immigration chanceuse et la coutellerie que certains se mangent du soir au matin, et les dégénérescences gauchistes où je peux pas aller trop loin sur YouTube, c'est pour ça que je fais l'idiot. Là, on va y aller plein pot les gars, parce qu'on en aura absolument rien à foutre, il n'y a pas de censure. Donc voilà, c'est l'idée. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédicacée. Ouais, je ferai un truc du style, mais un truc à la con, tu vois, pour que juste les gens qui regardent vraiment toutes mes vidéos y aient accès, parce que les autres ça les intéresserait pas. Je ferai un titre et une miniature, mais complètement claquée au sol, du style pourquoi les labradors bipolaires aux cheveux bleus se font piquer par des thons. Ouais, d'ailleurs, en parlant de thons, les gars, mon chat, on va chez le veto, je vous la fais courte. Hein. Nanana, ça se passe bien, j'arrive devant l'accueil, et t'as la secrétaire qui sort de derrière en criant, en faisant ah, et on dit qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait piquer par un thon, dit-elle. Pendant 3 secondes. Dans mon cerveau, il y avait un petit singe avec des cymbales qui faisait ça. Tu t'es fait piquer par un thon. Quoi? Et t'as la veto à côté qui me regarde. Et avant que je dise une débilité du style, vous avez un aquarium derrière? Vraiment, j'ai failli, hein, j'étais à 2 doigts de le dire. T'as la veto qui me regarde, elle sourit, elle fait non, mais c'est comme ça qu'on dit ici, les temps, on dit thon. J'étais ah, ok. Bref, il y aura un Patreon, je vais relancer les lives. Je sais, je le dis souvent, mais je vais relancer les lives. Un grand live par semaine, le samedi ou le dimanche, vraiment pour la déconne. Et on verra dans la vidéo que je vais vous faire spécialement, mais peut-être aussi des lives sur Twitch, à mon avis, ou sur une chaîne secondaire. Des lives où je fais les montages vidéo, je fais la création des vidéos avec vous. Comme ça, peut-être qu'en plus, si vous êtes là en commentaire, vous pouvez me donner des vannes et tout, et on peut faire la vidéo ensemble. Et ce serait super cool. Bref, c'était le Crabe Fantôme, du crabe, du fantôme. Tout ça, je vous aime tous. Tous, oui, tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Jamais. Prenez soin de vous, les petits lolos.
À bientôt. Et je vous laisse avec la capsule finale. C'est quoi? Attends. C'est quoi? Je l'avais ici, j'ai oublié. Ouais, je suis une star. Ouais, c'est ça, c'est le petit qui fait. Ouais, je suis une star. Bon, bah vous l'avez vu, donc vous pouvez partir. Allez, je vous fais des bisous. Ouais, je suis une star. Et le Tipeee des tipeurs. Merci les gars. Merci Damien en vrai. Oui, le petit chat dans son loupion. Merci Elisabeth, merci Afuera les gauchistes. Attends, je vais ressortir ma petite poupée de main. Afuera. Oui, merci Walter. Merci Anonyme, merci l'autre Anonyme. Merci au Gaylord Schwarzenberger. Et d'ailleurs, j'ai regardé Starship Troopers hier avec ma femme. C'était cool. Bon petit film, je l'avais déjà vu, mais le 1 évidemment. C'était sympa. Ça n'a rien à voir avec Gaylord Schwarzenberger, je sais pas pourquoi j'y pense, mais voilà. Merci à Victoire de la Gauche, la chèvre de Manon-Bré. Merci Laurent et son petit chat Mina, si j'ai bonne mémoire. Merci Wolfen, merci la grosse sucette Good Jack Lang, on ne le remerciera jamais assez. Merci Vive le patriarcat, merci Boboule de Julien Audoul, c'est vrai qu'il a un boboule. Merci Walter Zoiman, merci Aléa, ma petite louloute. Merci ce beau gosse de Marius, merci Sandrine Force Vulve. Merci le cardinal de Hunchelot. Merci au paquet de Brigitte, merci Agricole Kern, mon petit chaton des îles. Et merci au roi des étoiles, au prince des Sayennes, au goth de mon cœur. Merci Julian. Et je sais que je l'ai déjà mis dans la vidéo, mais sachez que quand je pense à vous, les amis... Ma foufoune me brûle. Oui. Bisous. Je vous fais des gros bisous.